Aboubakry Moussa Lam est né en 1953 à Sinthiou-Dangué dans la vallée du fleuve Sénégal. Lam est un historien et chercheur sénégalais et spécialiste de l'histoire des civilisations africaines. Il est particulièrement connu pour ses travaux sur l'égyptologie et l'apport de l'Afrique dans l'histoire mondiale. Disciple de Cheikh Anta Diop, il poursuit ses recherches sur les liens entre l'Égypte antique et l'Afrique subsaharienne. Professeur d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a écrit plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire africaine. Il défend l'idée que l'Égypte antique fait partie intégrante de l'histoire africaine et met en avant l'importance de réhabiliter les contributions africaines dans l'histoire universelle. Aboubakry Moussa Lam a écrit plusieurs ouvrages majeurs sur l'histoire africaine, notamment sur l'égyptologie et les civilisations négro-africaines. Parmi ses travaux les plus connus, on peut citer de l'origine égyptienne des Peuls. Dans cet ouvrage, il explore les liens entre les Peuls et l'Égypte ancienne en s'appuyant sur des sources linguistiques, culturelles et historiques. L'unité culturelle de l'Afrique noire, mythe ou réalité. Dans cet ouvrage, il y approfondit la question de l'unité des peuples africains à travers l'histoire, les langues et les traditions africaines. Mais aussi, il a écrit parenté linguistique et génétique. Dans cet ouvrage, il s'intéresse aux liens linguistiques entre le Peul et d'autres langues africaines en mettant en évidence leur origine commune. Mais les travaux de Lam ont reçu un accueil mitigé dans la communauté académique. Premièrement, la reconnaissance et le soutien. Ses recherches sur les liens entre l'Égypte antique et les civilisations africaines ont été bien accueillies par les partisans du courant initié par Cheikh Anta Diop. Deuxièmement, les controverses et les critiques. Certains égyptologues et historiens occidentaux restent sceptiques face à ces thèses, en particulier celles sur l'origine égyptienne des Peuls. Les critiques portent souvent sur sa méthodologie et l'interprétation des données linguistiques et archéologiques. Certains estiment que ces conclusions manquent de preuves d'archéologie directe et reposent trop sur des comparaisons linguistiques et culturelles. Troisièmement, l'intérêt croissant en Afrique et dans la diaspora. Malgré les réserves académiques, son travail gagne en popularité auprès du grand public africain et afrodescendant. Son apparence contribue à une prise de conscience historique et culturelle, notamment en mettant en avant les racines africaines des grandes civilisations du passé. En résumé, les découvertes de Aboubakry Moussa Lam sont appréciées dans les cercles panafricanistes et afrocentristes, mais elles restent sujettes au débat dans l'égyptologie et l'histoire conventionnelle. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Rendez-vous prochainement pour un autre épisode sur un autre emblème de l'histoire africaine.